Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hop. Hop, on va faire ce que je vais là. Oui, je l'ai ici. Voilà. Ma petite baguette. Mais me voici avec mon nouveau costume, mon tout nouveau costume. Mon costume pour les fêtes de Noël. Et oui, un magnifique petit costume avec de magnifiques petits sapins dessinés dessus, des cadeaux. Le sapin, couleur rouge, couleur de Noël, avec le petit bonnet qui va avec, le bonnet avec le pompon, et bien sûr, pour habiller un peu ce qu'il y a dans l'espace libre, j'ai mis ma petite cravate blanche pour être correct, et pour vous parler de quelque chose, d'un pays, hop, il faut que je sorte mon petit drapeau parce que on va parler américain. Et oui, on va parler des fêtes américaines. Ça va être un peu notre fil rouge pour la nouvelle année. C'est que je vais vous donner quelques petites infos sur ce magnifique pays qui est les États-Unis. Voilà. Et c'est en même temps pour fêter la première année de la présidence de Joe Biden à la présidence de la République. Après avoir passé 4-5 ans avec le président Donald Trump, et comme apparemment on est en plein Covid, j'ai donc décidé de changer un peu d'univers. On va parler américain. On va parler de la vie des Américains. Et on va commencer bien sûr par la fête américaine qui a lieu en principe, c'est une fête bien sûr qu'on fait au mois de décembre, alors que eux, ils commencent déjà à la fêter, cette fête de Noël, au mois de novembre. Et oui. Et ça s'appelle la Thanksgiving. Avant de vous écrire plein d'infos là-dessus, voilà. Je vous rappelle, les fêtes de Noël, c'est une histoire avec une dinde. Voilà, une dinde, une célébration. Et oui, la célébration d'automne qui rend hommage aux pèlerins et à leur première récolte dans le Nouveau Monde. Oui, ça, les pèlerins avec donc les pèlerins, les premières récoltes dans le Nouveau Monde, ça date de octobre 1621. Octobre 1621. Voilà. Vous savez aussi que c'est l'occasion de se réunir en famille et de déguster la traditionnelle dinde à la citrouille. Voilà. Pourtant, un nombre d'anecdotes et de chiffres insolites entourent cette date importante pour tous les Américains. Je vous en livre quelques-uns. Alors, la tradition. Le premier Thanksgiving, c'est intéressant de savoir, le premier Thanksgiving. Ok, donc je vais quand même vous écrire comment ça s'écrit Thanksgiving. Alors, le petit bruit que vous entendez bien sûr, que vous allez entendre pendant toute la vidéo, c'est mon lave-linge qui marche. Voilà, voilà, vous êtes en live direct, sans aucun trucage audio. Vous allez donc entendre essentiellement beaucoup le lave-linge. Voilà, je lave les draps de mon lit. Voilà, une petite info par rapport au... Voilà, ça met une petite ambiance coloc, une petite ambiance à l'appartement. Alors, Thanksgiving, donc... Et ça me dérange aussi le bruit. Alors, Thanksgiving. Alors, Thanksgiving. Voilà. Alors, vous avez compris bien sûr que c'était en deux parties. Il y avait la partie merci, thank you, thanks, et giving, ça veut dire
des cadeaux. Voilà. Merci pour les cadeaux. Voilà, Thanksgiving, mais bon. Voilà, ils ont donné ce nom-là à cette fête. Donc la première, donc a eu lieu en 1621. 1621. Eh oui, Thanksgiving 1621. Ah, désolé, c'est la machine qui sort à très grande vitesse, donc ça va faire beaucoup de bruit de temps en temps. Vous allez entendre l'essorage donc à 1000 tours minute. Je crois que je l'ai réglé à 1000 tours minute, voilà. Pour bien essorer pour l'hiver, pour qu'il y ait moins, voilà, pour que ça sèche plus rapidement. Ensuite, quand on le met, voilà, une info, une petite info tâche ménagère. Mais revenons à Thanksgiving, donc avec 1621, avec automne 1621, avec alors 50 pèlerins, et pour la première fête, c'est et comme on est en Amérique, bien sûr, en 1621, il y avait encore des Indiens. Voilà, il y avait des Indiens, donc il y en avait donc voilà, il y avait 50 pèlerins, hein, des blancs, et 90 bien sûr Indiens, peau rouge, des Indiens. Alors des Indiens, alors le nom de ces Indiens, ce sont 90 Indiens Wampanoag. Wampanoag. W-A-N-P-A-N-O-A-G. Alors la première fête de Thanksgiving, donc avec les 50 pèlerins et les 90 Indiens Wampanoag, a duré pendant 3 jours. Voilà, désolé, j'ai enlevé un petit bruit très très gênant. Mais voilà, donc, Thanksgiving, 1121, 50 pèlerins, 90 Indiens, Wampanoag, 3 jours, et donc, c'est donc la première fête. La première fête de Thanksgiving, donc, qui a duré donc 3 jours avec 90 Indiens et 50 pèlerins. Voilà donc. C'est pas encore fini parce que voilà. Alors en fait, il y a beaucoup d'historiens qui pensent que 5 femmes seulement étaient présents à cette première célébration. 5 femmes. Eh oui, et je mets ça bien sûr, c'est important, je mets en rouge. Cinq femmes seulement. C'est dingue, 5 femmes seulement ont participé à cette première fête de Thanksgiving, donc avec des pèlerins et des Indiens. Voilà, et que ça a duré bien sûr 3 jours. Voilà. Car beaucoup n'ont pas survécu à cette année difficile sur un territoire encore inconnu. Voilà, voilà. C'est les survivants de l'année 1621. Voilà.
Alors, si on célèbre Thanksgiving depuis presque 400 ans, ce jour a été déclaré fête nationale depuis 1863. Eh oui. Fête nationale en 1863. Ouais, fête nationale 1863, donc entre 1621 et 1863, c'était pas une fête officiellement nationale. Voilà. C'est tout simplement grâce à la persévérance pendant 17 ans de l'écrivain Josepha Hall. Alors, ça, bien sûr. Alors, Josepha Hall. Donc, je marque entre parenthèses. Et écrivain. Voilà. 80. Écrivain. Alors, Josepha, bien sûr, c'est une femme. C'est une écrivaine. La même qui a écrit la chanson classique Mary Has a Little Lamb. Alors, je note la chanson. Alors, Marie. Alors, ok, Mary Has. Ça me fait écrire de l'anglais un peu. Has a Little Lamb. A Little Lamb. L-A-M-B. Mary has a little lamb. Lamb. Voilà donc des petites infos. La première fête et voilà l'officialisation en tant que fête nationale en 1863. J'enlève mon chapeau. Ça va mieux. Voilà, parce qu'il il me va juste comme il faut. Je n'ai pas pu l'enfoncer plus profondément dans ma tête, ce bonnet. Mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que pour la Thanksgiving, il y a les fameux défilés de Thanksgiving. Le défilé de Thanksgiving, alors, donc oui, donc il y a un défilé qui se déroule à New York entre Covent Avenue et la 145e rue à New York en 1924. Ah oui, les débuts des fameux défilés de Thanksgiving, donc c'était en 1924 à New York avec 400 employés et un grand nombre d'animaux du zoo de Central Park. Voilà. C'est un bon moyen pour faire un peu promener les animaux. Ça veut dire les lions. On ne sait pas comment ils ont fait ça. Mais apparemment, ils l'ont fait en 1924. Défiler les animaux qui sont dans le zoo de Central Park, dans les rues de Central Park, entre Covent Avenue et la 145e rue de New York. Avec bien sûr les 400 employés qui s'occupent des animaux du zoo. Voilà. Et depuis, le défilé a lieu chaque année. Il rassemble environ 50 millions de téléspectateurs parce que c'est diffusé en direct à la télévision américaine. Et il y a quand même 50 millions d'Américains qui regardent des animaux défiler dans les rues de New York. Voilà. Et 5 millions de personnes à Manhattan. C'est dingue. Voilà. Je vous remets les infos, parce que les infos c'est un peu insolite, donc je mets ça en bleu. C'est de l'imagination, c'est carrément imaginable. Un défilé avec... Alors, où est-ce que j'en suis voilà, j'en suis ici. 1924. Alors, 1924. Ça, c'est un défilé. Défilé. Alors,
New York, je mets NY. Je précise que c'est le zoo. Et avec, voilà, 400 employés. Et voilà. « 50 millions donc à la télé et 5 millions apparemment, c'est bien ça, 5 millions. 5 millions donc dans les rues. Voilà, 400 employés, 50 millions à la télé et 5 millions dans les rues de personnes qui ont vu donc un défilé à New York. Voilà, défilé à New York, NY, avec bien sûr le zoo de New York. Le zoo qui se trouve normalement aux environs de Central Park. Alors, deuxième petite info, une info que tout le monde connaît, c'est la fameuse tradition avec le président américain. Alors, le président des États-Unis. Voilà. Alors, c'est... ok. Alors, c'est ça. Grâce à... Voilà, désolé pour le petit bruit, mais voilà, je marque l'info essentielle, c'est que le président, à chaque fois qu'il y a Thanksgiving, donc ça veut dire que à chaque Thanksgiving, le président a la chance de ne pas faire de sacrifice d'une dinde. Voilà, chaque année, le président des États-Unis accorde sa grâce à une dinde et lui éviter d'être dégusté pour le dîner de Thanksgiving. La première cérémonie de grâce de la dinde. Alors, nous en français, c'est grâce. Il donne grâce à une dinde. Donc, le nom de cette cérémonie, c'est le Turkey pardon. Voilà. C'est dingue. On trouve un nom français dans le truc. On trouve souvent des mots typiquement français. Donc voilà. Pardon. Turkey, pardon. Voilà. Voilà, c'est juste. Oh, je te pardonne. C'est bon. Je vais pas te manger. Voilà. Alors que tout le monde y mange des dindes. Voilà. Tous les Américains mangent des dindes, sauf le président qui lui, bon, lui dit non, je te mange pas. Non, je te laisse tranquille. Il laisse tranquille une dinde. Voilà, et ça a commencé par le président. Le président Truman. Ouais. Marque entre parenthèses. Alors, Truman, ça c'est comme ça se prononce, hein, Truman. Voilà, Truman, et ça date de... Tiens, 1947. Voilà, après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il faut attendre 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'un président ne mange pas de dinde. Voilà. Il fait un turkey, pardon, à une dinde. Donc, voilà, le président Truman donc, était le premier président à
un gracier, une dinde. Ah, j'ai une petite info sympathique, une petite info en plus, avec, plus récemment, Barack Obama. Alors on revient à l'actuel. Alors, hop, si je ne me trompe pas. Alors, attends, merde, désolé. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, oh. Là. Alors, Obama. Alors, lui, Barack Obama, il a gracié une dinde qui porte un nom. Et que la dinde s'appelle Courage en français bien sûr, qui a servi comme grand maréchal lors du défilé de Thanksgiving du parc Disneyland. Ouais. Alors je mets une majuscule à Courage et je marque donc défilé parc Disneyland. Voilà. Voilà, donc je vais essayer donc de vous faire un résumé assez précis. Donc, président des États-Unis, avec donc Barack Obama, le turkey, pardon. Voilà. Voilà. En gros, Thanksgiving, 1621, avec 50 pèlerins, 90 indiens et 3 jours pour la première fête, dont évidemment 5 femmes seulement, cette première fête de Thanksgiving. Et la fête est devenue nationale en 1863 par Josepha Hall, grâce à Josepha Hall, l'écrivain bien sûr, qui a écrit une chanson qui s'appelle Mary Has a Little Lamb. Et qu'en 1924, il y a eu bien sûr un défilé pour cette fête, évidemment, avec les animaux du zoo de New York sur quelques rues, avec 400 employés et 50 millions de téléspectateurs, avec 50 millions de téléspectateurs et les 5 millions de New-Yorkais qui ont assisté à ce défilé dans les rues. Et bien sûr, la tradition veut que chaque année, le président des États-Unis fasse une grâce à une dinde qui s'appelle le Turkey Pardon, et qu'en 1947, bien sûr, c'était le président Truman qui a fait donc cette première grâce à une dinde, et qu'ensuite, bien sûr, Barack Obama, plus tard, a gracié une dinde qui a fait partie d'un défilé dans un parc Disneyland et qui s'appelle Courage. Évidemment, un nom donné, bien sûr, par les employés du parc. Alors, donc, vous savez bien sûr que la Thanksgiving, on mange de la dinde farcie. Voilà, dinde. Voilà, je laisse passer la machine. Voilà, le petit ralenti. Voilà. Voilà. Voilà, je vous mettrai un lien avec un site internet qui est vraiment sympa, un site qui regroupe plein d'infos. Hein. Le site, ça s'appelle French District. Voilà, French District, bien sûr. Donc je vous donnerai de temps en temps le lien avec quelques articles sur sur toute l'histoire de Thanksgiving. Voilà, et bien sûr, à l'époque, bien sûr, en 1921, il n'y avait pas encore de fourchette pour manger à la Thanksgiving, donc voilà, et c'était bien sûr, les fourchettes ne sont apparues qu'à la fin du XVIIIe siècle, voilà. Voilà, pendant un siècle, un peu plus d'un siècle, presque 2 siècles, donc on pouvait uniquement manger la Thanksgiving avec les mains. Voilà.
Voilà, après il y a plein d'autres infos là-dessus. Ah, voilà, finissons avec des liens. Voilà, des liens avec la dinde. Maintenant parlons plutôt de l'animal, la dinde. Benjamin Franklin, ancien président des États-Unis, voulait que la dinde symbolise l'oiseau national, pas l'aigle. C'est dingue. Voilà, parce que bien sûr, maintenant, on retrouve l'aigle, bien sûr, dans le symbole américain. Voilà, et que Benjamin Franklin, lui, a préféré, aurait bien aimé que ce soit une dinde. Il existe 4 villes qui portent le nom Turkey, hein, le nom d'Inde en anglais, aux États-Unis. Il existe une ville au Texas, une en Louisiane, une en Caroline du Nord et une en Arizona. Voilà. 4 villes donc dans 4 États, dont 4 villes qui portent le nom de Turkey. Turkey. Ah, voilà, ce que j'ai marqué là, bien sûr, pour le fameux Turkey, pardon. Le premier repas de Neil Armstrong, un peu de conquête spatiale pour finir, presque. Le premier repas de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin dans l'espace, après avoir marché sur la Lune, était de la dinde rôtie avec des sachets en aluminium. Et enfin, le poids moyen d'une dinde américaine pour Thanksgiving est de 7 kg. Voilà. Une dinde à Thanksgiving qui pèse 7 kg. Et pour bien sûr une famille nombreuse. Mais la plus grosse, répertoriée dans le livre des records, la plus grosse dinde du monde de la Thanksgiving, pesait, attention le chiffre est énorme, 42 kg. 42 kg pour la plus grosse dinde répertoriée dans le livre des records, donc pour la Thanksgiving. Tiens, d'ailleurs, en parlant de kilos, les Américains en prennent environ 1 kilo pour cette fête, après la fête de Thanksgiving. Mais bon, c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. Donc, voilà, à peu près 1 kilo. Voilà, ils prennent 1 kilo, bien sûr. Évidemment, ils en prennent peut-être autant pour le Super Bowl. Et pour d'autres, peut-être pour d'autres grands événements. Voilà, le Super Bowl et les soirées catch. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On fait un petit break. Et on se retrouve donc. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai beaucoup d'infos sur la suite? Je regarde. Non, après on... Non, je préfère garder l'info sur la citrouille pour l'année prochaine, ok? Hein, l'année prochaine, je vous parlerai évidemment, je vous donnerai quelques petites infos sur la citrouille. Voilà. Ça sera pour la prochaine fête d'Halloween, bien sûr, donc info citrouille, un lien entre la citrouille et New York. Voilà, déjà on a déjà parlé un peu de New York avec les défilés des animaux au zoo. Prochaine vidéo, évidemment, ça sera évidemment sur une autre fête, la fête, le bal, le fameux bal, le bal des promos, le bal de promo, la tradition de la bal de promo aux États-Unis, une tradition américaine pour fêter la fin d'année. Enfin, je vous donnais plein d'infos sur cette fête aussi, la bal de promo, la fête, le bal de fin d'année, on va dire. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autres infos que j'ai sorti? J'ai sorti quoi? Donc, bal de promo, ça sera bien sûr un long sujet là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai sorti? C'est tout. Voilà, prochaine vidéo américaine, ça sera.
Cette fois-ci, je vais changer de costume, me mettre bien sûr mon fameux costume aux couleurs de l'Amérique, pour vous parler donc du bal de promo. Voilà, les fameuses balles de promo qu'on voit dans quelques séries télé, dans quelques films évidemment, dans quelques films, dans quelques séries. Alors quelques films, quelques séries, juste pour vous donner un peu du point de vue. Alors on peut voir donc des balles de promo dans le film, bien sûr, dans la série High School Musical, dans le premier épisode de Twilight, Twilight chapitre 1, Fascination, ou encore dans le film Elle est trop bien, ou dans le film qui s'appelle également 10 bonnes raisons de te larguer. Également, on peut également voir bien sûr une scène de balle de promo dans Apocalypse Now, ou encore dans la série Teen Wolf, Pretty Little Liars, Riverdale évidemment. Dans un épisode de Friends, celui qui a failli, le titre de l'épisode c'est celui qui a failli aller au bal de promo. Voilà, et on peut également voir bien sûr le bal de promo dans la fameuse saga du film American Pie, évidemment, le célèbre film qui parle de la sexualité des adolescents américains. American Pie, donc, voilà, si vous voulez voir à quoi ressemblent les balles de promo en images. Voilà, plein d'infos sur ce fameux bal de promo. La prochaine vidéo spéciale américain. Et je vous dis donc à bientôt. Et bien sûr, passez une bonne fête de Thanksgiving pour ceux qui sont aux États-Unis. Et on se retrouve donc pour vous parler évidemment des balles de promo et de plein d'autres choses, du Téléthon et des concours de beauté. Et on finira l'année bien sûr avec le réveillon du 31 décembre aussi, des infos là-dessus aussi. Alors je vous dis à plus tard. Bye.